à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va s'intéresser à la période qui va du 17 mars jusqu'au 24 mars, puisque le 25 ce sera la pleine lune. Donc le 17 c'est le moment du premier quartier pour ce cycle lunaire là. Donc on va voir quelle énergie nous avons, puisqu'en général quand les phases de la lune évoluent, ce qu'on est venu commencer à vivre pendant ce cycle lunaire connaît aussi des transitions. Donc on va voir ce que nous avons comme message pour cette période. Avant de démarrer, je vous remercie et puis je vous souhaite aussi la bienvenue pour tous les nouveaux, parce qu'on a pas mal de nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, donc merci d'être là, bienvenue à vous. Mais évidemment, comme d'habitude, merci aussi à tous ceux qui sont là depuis longtemps, merci pour vos commentaires, pour vos likes, tout ça est important, tout ça voilà, contribue évidemment à faire vivre la chaîne, et puis ça m'aide aussi à savoir ce que vous aimez, ce qui vous parle ou pas dans les guidances, pour pouvoir vous proposer du contenu plaisant. Donc merci beaucoup pour voilà, le fait d'être là et d'être actif. Et j'en profite également pour vous dire que comme on avance vers le printemps, et bien à partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez commander vos guidances de printemps. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous en avez l'habitude. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je propose ça en général à chaque changement de saison. Vous pouvez recevoir votre guidance pour vous, évidemment je la fais de façon personnalisée, pour regarder un petit peu ce qui vous attend pendant les énergies, n'importe quoi, pendant la saison du printemps au niveau des énergies. Voilà, qu'est-ce que vous allez avoir à accueillir, comment bien vivre les choses, etc. Histoire de pouvoir vraiment profiter de votre saison en toute conscience. Donc si vous voulez commander votre tirage et recevoir votre vidéo, puisque je l'ai fait en vidéo que je vous envoie, comme ça vous pouvez les revisionner pendant toute la période concernée, vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que vous souhaitez avoir cette consultation là, et puis je vous répondrai évidemment avec grand plaisir. Donc voilà, je ne vous embête pas plus avec tout ça, puisque voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire, et je vous propose que l'on démarre tout de suite notre tirage. Alors, on va commencer avec l'oracle cosmique. Donc on va voir quel est le premier message que nous avons donc pour cette période. Donc le 17 mars, ce sera le dimanche. Donc un premier quartier de la lune qui arrive sur une fin de semaine. Voilà, on va avoir le temps peut-être de s'y préparer, de l'accueillir. Dans quelle énergie est-ce que nous allons être amenés? De quoi on nous parle? Quel est le message? Voilà. Alors, eh bien, nous avons la carte de l'espoir. Alors, la première chose qui, tout de suite, je pense, vous le voyez aussi, est frappante, c'est cette grande source de lumière là qui a l'air d'arriver vers nous. Donc, je dirais qu'on est sur une période qui va nous apporter des idées, des solutions, des chemins pour aller vers ce que l'on souhaite réaliser. C'est le retour de l'optimisme ou bien de l'énergie, vous savez, de quelque chose qui va nous dire ah oui, ça peut le faire. Donc je sors d'une peut-être de mon émotionnel, je sors d'une forme de désespoir. En fait, on avait peut-être un petit peu là passé une période soit où on avait baissé les bras, soit une période où les choses étaient très calmes en fait, tout simplement. On se disait bah oui, j'ai besoin de trouver en fait des nouveaux chemins, des nouvelles perspectives pour avancer sur certaines choses dans ma vie. Mais là, c'est pas que je ne veux pas avancer, c'est que je sais plus trop quoi faire, je n'ai plus d'idées. C'est un peu comme si notre inspiration s'était mise au repos. Voilà, alors c'est pas forcément négatif, des fois on a besoin de prendre du recul, c'est un peu comme le téléphone, quand il n'y a plus de batterie, il faut le recharger, et voilà, on a des fois ce besoin de juste simplement se reposer, se ressourcer, prendre du recul, et c'est aussi une façon de lâcher prise pour accepter de dire ok, dans ce que je sais déjà faire, dans mes habitudes, dans ma façon de fonctionner, là ça marche pas, donc je sais pas. Voilà, je suis face à un moment où les solutions existent, les possibilités de faire avancer les choses, de comprendre, d'avoir des réponses, elles existent. Mais là, tout de suite, je suis un peu dans le noir, je suis dans l'obscurité, je sais pas, je vois pas. Et là, la lumière revient. Donc, on est vraiment sur une période là qui va nous apporter des choses qu'on va pouvoir
comprendre, tout ce qui était en stand-by va recommencer à avancer, toutes les choses sur lesquelles on avait besoin d'inspiration, on va pouvoir la trouver, on va vraiment dans cette direction-là. Donc ce que nous on va avoir à faire, c'est à saisir au vol ce qui vient, à nous laisser emporter, à nous laisser guider, et je pense que le plus important, ça va être d'accepter de regarder ce qui nous est mis sous le nez. Voilà, de ne pas avoir ce truc de dire ok, mais pourquoi la réponse elle vient maintenant? Pourquoi c'est maintenant que il ou elle veut me parler? Pourquoi c'est maintenant que je comprends et pas avant? Vous voyez, il va falloir faire attention à pas tomber dans cette espèce de marasme intellectuel là où on essaie d'avoir la compréhension de tout, et vraiment plutôt se focaliser sur l'idée de dire voilà, là ce qui se passe dans notre vie, c'est que il y a quelque chose qui s'allume, voilà, ça c'est clair, ça avance, allons-y. Donc si vous êtes dans une période où vous étiez dans une forme d'anxiété, vous vous sentiez un peu démuni parce qu'il vous fallait une clé, une solution, ça arrive. Et si vous étiez dans une période où c'était un peu trop calme, il y avait un silence qui vous pesait, il y avait une conversation que vous aviez envie d'avoir, vous aviez besoin de... Voilà, bref, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Là, on est sur, ça y est, c'est bon, ça va bouger, ça va se solutionner, et en tout cas on va trouver comment faire, on va trouver dans quelle direction aller. Je dirais simplement qu'il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est que ce qu'on a vécu ces derniers temps là, il y a beaucoup de personnes qui ont été beaucoup dans l'émotionnel. Il y avait des choses à nettoyer, il y avait des choses à accepter de ressentir profondément, et là le fait d'avoir cette petite lumière, cet espoir, ça va être important d'y aller, de le suivre, mais pas de se mettre une espèce de pression en disant ok, ce qui arrive là, il faut absolument que ce soit la solution, la conversation, le bon chemin. Si on est dans une espèce d'exigence de perfection où il faut que tout soit parfait et merveilleux tout de suite, ben on va mettre une pression, on va avoir une attente qui va être vraiment très intense, et on risquerait en fait de se crisper, on risquerait de mettre aussi d'un coup toute notre énergie en disant allez, c'est ça le bon truc, et peut-être de s'épuiser trop vite. Voilà, donc je dirais simplement faites attention. Si par exemple vous attendiez une conversation particulière, vous aviez besoin d'exprimer des choses, ou si vous aviez besoin d'une solution et qu'on vous en propose une, allez-y, faites-le, prenez ça. Mais par exemple, voilà, si vous avez besoin de mettre quelque chose au clair, dites-vous, ce qui va arriver là, ça va être un élément de mon chemin. Ça va m'amener à comprendre un peu plus, ça va m'amener à trouver un début de solution, à savoir quel plan mettre en place, etc. Mais ne soyez pas dans ce truc de vouloir que soit ça marche tout de suite, soit j'abandonne. Il va falloir vraiment faire confiance et accepter d'aller au bout des choses. Voilà, parce que effectivement on a cette lumière, mais on a quand même une énergie un peu double. L'espoir, c'est il se peut que ça fonctionne, il se peut que ce soit intéressant, il se peut que j'entende ce que j'ai envie, mais il se peut aussi que les réponses que je vais obtenir ou ce que je vais trouver me demandent des efforts, des compromis, des adaptations, et si je ne suis pas ok pour aller dans ce sens-là, ben je risque de saboter les choses. Donc on a un beau cadeau qui arrive, mais qui nous demande de collaborer, de ne pas être dans quelque chose de trop rigide. Voilà ce que je peux vous dire avec cette première carte. Ok, on va regarder ce qu'on a maintenant avec l'oracle, les portes de l'intuition. Peut-être allons-nous avoir un conseil. Bon, on reste vraiment dans cette même énergie. Cette fois, on a la carte de l'ouverture. Vous voyez, bon, ici, on a quelque chose qui était fermé, qui s'ouvre. Ici, on a quelque chose où on était... voilà. Faire comme ça. On était dans l'obscurité, la lumière revient, donc on est vraiment dans ce même message, et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok, donc cette carte là, ce qu'elle va nous apporter en fait comme information supplémentaire, c'est qu'elle vient nous expliquer que ce sujet-là qui arrive dans votre vie, sur lequel les choses vont pouvoir bouger, c'est vraiment une proposition d'évolution. C'est une proposition pour faire mieux. C'est une proposition pour avancer. Donc ça va forcément venir titiller ce qui en vous, jusqu'à présent, c'est ce que je disais avant, était trop rigide, trop exigeant, ou les choses sur lesquelles, pour vous, la réussite, vous aviez déjà l'image, quoi. Vous saviez. Voilà, si je devais vous imager ça, je dirais
Imaginons quelqu'un qui se disait voilà je veux réussir à faire un beau projet artistique et cette personne dans sa tête elle avait l'idée de réaliser un projet avec des couleurs chaudes, du rouge, voilà, non, des couleurs chaudes, et puis en fait l'inspiration, elle va l'avoir, elle va faire quelque chose de merveilleux, mais ça va être avec des couleurs froides. Bah, si on est dans cette rigidité de dire non, moi je voulais réussir à faire quelque chose qui était beau, mais avec majoritairement du rouge, donc j'y arrive, mais avec du bleu, bah, on est en train de lutter contre soi-même, on est en train aussi de lutter contre notre inspiration, et ça marche pas. Donc il y a vraiment ce... Pour moi, là, ce qu'on vient nous dire, c'est que ça va être hyper important de ne pas tomber dans « ok, j'y arrive maintenant », et je viens me dire mais pourquoi j'ai pas eu cette idée avant, mais avant j'étais bête, maintenant je vais de l'avant, mais pourquoi avant je me suis pas bougée, parce qu'on va se dire ah si seulement ce qui m'arrive de positif aujourd'hui était venu plus tôt, et ben dans mon présent je serai déjà plus avancée, je serai déjà plus en sécurité, je vivrai ma relation sereinement depuis plus longtemps, j'aurai déjà gagné plus d'argent, ça peut être plein de choses. Et donc c'est vraiment hyper important de ne pas tomber là-dedans, de ne pas tomber dans la critique non constructive ou dans les regrets. Il va falloir se focaliser sur la gratitude, le soulagement aussi qu'on va pouvoir ressentir, la curiosité, l'envie, et vraiment donner de l'importance à l'énergie que vous avez maintenant. C'est-à-dire que si là, ce qui se passe, vous vous dites ouais c'est bon, je suis au taquet, je peux avancer, et ben on y va. Et si vous êtes dans une énergie où ok, là il y a peut-être quelque chose, maintenant moi je suis en train de vivre une période où voilà, j'ai encore besoin de me ressourcer, j'ai besoin encore de me renforcer avant de pouvoir être au taquet, bah c'est ok aussi. Voilà, il va vraiment falloir accepter de prendre les choses comme elles viennent, d'aller écouter votre rythme et de ne surtout pas gaspiller votre énergie à être dans des considérations qui vont finalement vous saboter. Voilà, donc au niveau de ce qui va bouger, dans quel domaine, etc., ça je vais le regarder avec le tarot, mais là j'ai envie de dire, il y a vraiment des choses où on sentait de la crispation, de la pression, où on se sentait impuissant, qui bouge, qui évolue. C'est le retour de la lumière, c'est le retour des possibilités, de l'enthousiasme aussi. C'est un peu, oui, la lumière au bout du tunnel, c'est l'étincelle d'espoir qui nous fait voilà, reprendre les choses en main, etc. Donc c'est hyper important d'être dans l'accueil de tout ça. Si je devais chercher la notion complémentaire, je dirais que pour pouvoir bien accueillir ça, nous, on va devoir faire attention à notre discipline. Voilà. Voilà, encore une fois, hein, vous attendez une conversation, la conversation arrive, il va falloir vous discipliner pour être dans l'honnêteté plutôt que d'en chercher à amener la conversation pour entendre ce que vous aimeriez entendre. Vous étiez en quête d'une solution, vous trouvez la solution, il va falloir discipliner votre mental pour pas ressasser le oui mais tu te rends compte avant tout ce temps perdu alors que c'est existé déjà, ou que je pouvais avoir l'idée avant et que je l'ai pas eu, etc., etc. Donc on a cette énergie vraiment très aidante qui arrive à nous. Et nous, on doit vraiment se discipliner pour être dans l'accueil de cette énergie-là et pas tomber dans, encore une fois, juger, critiquer, culpabiliser, etc., etc. Que ce soit nous ou que ce soit les autres, d'ailleurs. Ok, on va regarder avec le tarot ce qu'on a comme autre information, tant qu'à faire. Ok, alors, donc, voyons voir de quelle énergie on nous parle. Donc, si vous voyez cette vidéo juste avant quelle date j'ai dit, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Le 17 mars. Et que vous êtes dans un moment où vous en avez un petit peu ras-le-bol. Courage, tenez encore un peu. Ça va s'améliorer. Alors, j'en ai trop. Je croyais qu'il y en avait que deux, mais non. Il y en a plein. On continue. Elle se fait attendre. Ah bah voilà. Bon. Ok, bah c'est tout à fait ça. On a la carte de la grande prêtresse, donc ou la papesse, hein, si vous préférez, dans le tarot. Donc on a une arcane majeure. Donc comme je vous le disais, on est quand même sur quelque chose d'assez significatif qui se joue ici, qui va venir remuer beaucoup de choses. Et on est effectivement sur une prise de conscience clé.
Voilà, qui se joue ici. Et ça peut être des choses vraiment merveilleuses. Ça peut être, je réalise que je veux plus passer à côté de l'amour de ma vie. Ça peut être, ah mais je faisais plein de choses bien et en fait je prends conscience que c'est ce truc-là que je ne faisais pas correctement et que ça bloquait tout. Vous voyez, on est sur un déclic, une compréhension, une information qu'on va réussir à capter profondément qui va nous permettre d'avancer. Et la papesse, c'est à la fois une énergie qui est très positive dans ce sens-là, puisque c'est une carte qui nous permet d'arrêter de nous égarer sur des chemins qui ne sont pas les bons. Elle nous permet d'abandonner ce que l'on faisait pour s'épanouir, pour réussir, mais qui en fait ne marchait pas. Et en même temps, la papesse, elle a effectivement quelque chose d'assez... Alors moi, j'aime pas le côté où on dit que la papesse est forcément froide, etc. Ça m'agace parce que ça donne une vision négative de cette carte-là, et c'est, comme toutes les autres cartes, une énergie qui va nous parler de son sujet dans le côté constructif ou dans le côté bloqué, mais elle n'a pas à être... diabolisée, bref, là je m'égare. Mais ce que je veux dire, c'est que la papesse, elle n'est pas forcément dans la froideur, mais elle a quelque chose effectivement de très carré, de très honnête, de très... les choses qui se passent, c'est ça. Ok, quand vous êtes face à une situation où vous vous sentez pas bien, l'énergie de la papesse, elle va dire non mais vraiment tu te sens pas bien, alors va comprendre pourquoi, comme ça tu pourras changer ce qui ne va pas. Peut-être que tu pourras pardonner des choses, peut-être que tu pourras changer ton attitude. Donc vous voyez, elle va nous inviter en fait à être dans cette énergie de faire correctement, d'arrêter de se cacher. Elle va en fait nous pousser à vouloir pas seulement comprendre intellectuellement, mais à vouloir vraiment incarner une version de nous beaucoup plus en adéquation avec la réalité. Donc pour moi c'est vraiment ça. C'est vraiment un moment qui vient nous apporter des clés de compréhension et qui vient encore insister sur le fait de dire ça peut fonctionner, mais attention à comment on va accueillir ces réponses, ces nouveaux départs, ces opportunités, ces compréhensions. Ça va vraiment être important d'être dans quelque chose de constructif. Alors, c'est vrai que du coup, la grande prêtresse, elle va souvent aussi nous renvoyer à ok, comment tu te sens face à ça, face à cette chose nouvelle qui arrive, face à voilà cette révélation, cette compréhension. Comment tu vas en fait. Voilà, si on est en accord avec nous, avec notre conscience, on continue. Si on sent que, par exemple, voilà, je sais pas, moi, vous allez pouvoir vivre une belle histoire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une opportunité, et que ce qui va se jouer à l'intérieur de vous, c'est ok, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas si je mérite, je sais pas si je peux me l'autoriser, j'ai besoin de me pardonner quelque chose, ou j'ai besoin d'aller régler définitivement une problématique qui était en suspens avant de m'autoriser à y aller, la papesse, elle va dire ok. La papesse, elle va dire l'opportunité est là, il faut y aller, il faut la saisir. Et si on sent qu'il y a des choses qui vont un petit peu nous empêcher d'être pleinement dedans, on va aller régler ça. Donc je dirais qu'on a quelque part cette possibilité de sortir d'une forme de crispation, d'enfermement, de frustration. Ouais, vraiment ce côté où soit on est démuni, soit on était dans la fuite. Voilà. Je le dirais comme ça. Je dirais que cette énergie vient en ce moment nous faire travailler sur une partie de notre vie où on se disait j'aimerais que ce soit autrement, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, je sais pas comment faire, ou je n'y arrive pas, donc je regarde pas. Je fais comme si ça n'existait pas, ou je sais que ma façon de faire n'est pas la bonne, mais j'ai pas idée de comment faire mieux, donc je continue à faire comme ça. Et la papesse, elle nous apporte en fait des éléments où on a enfin ce dont on a besoin pour pouvoir dire ok, avant ça n'allait pas, et maintenant j'ai ce déclic pour faire autrement. Que ce soit confortable ou pas, comme c'est pour aller vers un mieux-être, vers une amélioration, j'y vais. Donc si vous avez cette détermination, cet espoir de vivre une amélioration, c'est l'énergie qui arrive vers nous et c'est une énergie qui arrive en nous demandant de nous mobiliser pour aller dans son sens. Voilà. Ok. Décidément, elles se font désirer aujourd'hui. Alors, on a l'énergie du pape, ok,
Et on a l'énergie du cavalier de coupe. Et à part, toute seule, bon, on a l'énergie du soleil. Bon, c'est très cohérent. Alors, c'est pas un tirage où je vais pouvoir vous dire pour tout le monde, ça va se jouer dans la vie affective, dans la vie relationnelle, machin, machin. Tout simplement parce que ce qu'on a dans notre tirage, c'est 3 arcanes majeures. Donc, on n'a pas un domaine en particulier. On est vraiment sur un enseignement, sur une loi universelle, une compréhension de ce qui fonctionne qu'on va mettre en place. Et l'autre carte qu'on a, on a le cavalier de coupe, donc on a une carte de personnage. Bon, on est quand même ici dans les énergies des coupes, donc tout ça, allez, on va dire, on va colorer ça en disant, avec la grande prêtresse en plus, ça vient vraiment jouer sur notre sensibilité, la façon qu'on a de ressentir les choses. Je dirais que tout ce qui vient se jouer ici est en lien avec la partie de votre vie dans laquelle vous avez la sensation de ne pas pouvoir pleinement exprimer ce que vous avez de bon, de ne pas pouvoir servir vos valeurs, vos idéaux, etc. parce que il y a quelque chose dans votre vie qui fait barrage, qui vous en empêche. Donc, je dirais qu'on parle d'arrêter une forme de sabotage ou d'auto-sabotage dans votre vie et que si c'est extérieur, bon, on a des situations qui se dénouent, qui arrivent à nous, et pour ce qui est de comment nous, on influençait les choses, c'est comme si cette espèce d'espoir, là, cette espèce de légèreté arrivait à nous rebrancher à une partie de nous-mêmes qui peut être heureuse, qui peut être épanouie, qui peut être optimiste, qui peut être joyeuse. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre ici de retrouver la joie, retrouver le plaisir, retrouver l'envie d'avancer. C'est... Oui, je dirais ça, je dirais qu'on retrouve de l'envie en fait. On retrouve de l'envie d'aller de l'avant, on retrouve de l'enthousiasme, on a envie d'aimer à nouveau. Voilà, ça peut être une semaine où par exemple, je sais pas moi, on parlerait d'un musicien qui a laissé sa guitare depuis longtemps, qui va se remettre à jouer de la musique. On parlerait de, voilà, les choses que vous aimiez faire depuis que depuis un moment où vous étiez interdit de faire, où vous n'aviez pas la possibilité de pratiquer. Bah là, ça revient parce qu'en fait, on vient se rebrancher sur ce truc de mais c'est quoi qui m'épanouit? C'est quoi qui est important pour moi? On vient se rebrancher là-dessus. Et ce qui va nous permettre de retourner à ce côté plus heureux, plus épanoui finalement, un partage plus positif, eh bien c'est le fait qu'une situation qui était bloquée et qui était inquiétante et angoissante, on commence à comprendre là. On a un gros nœud, soit on défait complètement tout le nœud, soit on arrive à en enlever au moins un petit morceau, on arrive à dénouer quelque chose. Et le fait de dénouer ça, c'est je respire mieux. Et comme je respire mieux, je retrouve de l'entrain. Et comme je retrouve de l'entrain, je recommence à faire des choses que j'aime. Attention à être vraiment dirigée dans cette énergie-là, plutôt que dans « Ah, je respire, ça fait du bien, mais je suis en colère », qu'avant ça n'aille pas, ou je suis dans la crainte que ça ne soit pas aussi significatif que ce que je voulais. En plus, on se retrouve du coup dans notre tirage avec le pape et la papesse, donc ça vient encore corréler ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ce qui arrive à nous est quelque chose de très doux, de très agréable, c'est très énergétique, c'est très intérieur, mais on va avoir besoin d'équilibrer les choses avec notre partie plus dans l'action. Voilà, on va avoir besoin de faire attention à poser des actions justes, à suivre le chemin qui nous est ouvert, à suivre ce que l'on ressent profondément. Il y a une idée de ne pas se trahir soi-même en choisissant en fait de se concentrer sur ce qui est positif et sur ce qui va bien. Bon, je dirais que il se peut vraiment hein, qu'on vive des choses en se disant mais c'est quand même incroyable ce qui se passe, mais voilà, jamais je ne l'aurais vu, ou j'avais arrêté d'attendre d'avoir des nouvelles de telle personne, ou j'ai essayé 1000 fois, j'y arrivais pas et là d'un coup j'y arrive. Oui, on a quand même cette énergie un petit peu d'étonnement, d'émerveillement et de c'est dingue ce qui se passe qui arrive ici. Alors
comme d'habitude, hein, les énergies sont ce qu'elles sont, selon ce que vous vivez, selon comment elles vous impactent. Ça peut être sur des petites choses, comme ça peut être sur plutôt une partie significative pour vous de ce qui va se passer, peut être beaucoup plus important. Ça sera à chacun de vous de voir, hein, avec votre histoire, avec votre actualité. Je veux dire, si en ce moment tout va bien, qu'il n'y a pas grand chose, voilà, qui vous perturbe, tant mieux. Et ce sera du coup peut-être pas un énorme changement, ce sera peut-être sur, je sais pas moi, vous réussissez à, j'en sais rien, dans le sport, faire mieux que ce que vous faisiez avant. Et si vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus impactant, voilà, on va dire ça comme ça, impactant pour votre vie, du genre je cherche du boulot depuis des mois, j'en trouve pas, bah là ça peut être une proposition de travail qui va avoir forcément plus de conséquences. Donc ça dépendra pour chacun, hein, le niveau d'intensité, je vous le dis à chaque fois, dans des énergies générales, pour moi on peut pas dire cette semaine tout le monde va trouver l'amour. Voilà, parce que pas tout le monde le trouve en même temps, hein. Voilà, tout simplement, il y a des gens qui l'ont déjà trouvé, des gens qui le cherchent pas en ce moment, peu importe. Voilà, donc ça sera à vous, comme d'habitude, d'adapter ça à votre situation pour qu'on reste dans quelque chose de quand même logique. Voilà, et je resterai voilà, dans cette dynamique-là, donc n'hésitez pas à peut-être prendre le temps de voir comment ces énergies vous impactent, sur quoi est-ce que ça se joue, qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous, pour vraiment les accueillir au mieux, pour les accompagner, pour vraiment aller au bout des choses, c'est important. Et donc on a notre énergie du soleil qu'on retrouvait déjà ici, donc on est vraiment dans le retour de la lumière. Alors en plus on est bien symboliquement, c'est pas forcément exactement ce qui se passe, mais en tout cas, symboliquement, pour moi, c'est le retour du printemps. Voilà, c'est le retour des choses qui vont fleurir, c'est le retour de la chaleur humaine dans les relations, c'est le retour du plaisir à faire ce qui nous fait du bien, et c'est aussi l'acceptation de certaines informations qu'on avait du mal à accepter, où maintenant on dit ok, maintenant j'accepte de voir les choses comme elles sont, j'accepte de voir la réalité en face, que ça me soit agréable ou non, parce que ce que je veux, c'est avancer. Parce que ce que je veux, c'est collaborer avec ma vie, avec ce qui se passe. Plutôt que j'ai pas envie de vivre ça, ou pourquoi je vis ça. Non, je le vis, voilà, j'y vais à fond. Donc, ouais, c'est un petit peu ce retour du printemps, c'est un nouvel équilibre. Ouais, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez positif. Et alors je dirais que pour moi, ce que viennent encore ajouter comme information le cavalier de coupe et le pape, hein, qui sont sortis ensemble pour le coup, enfin les deux cartes sont tombées en même temps, je dirais que il y a des nouvelles connexions qui se font. Donc ça peut être une rencontre, ouais c'est ça, il y a des nouvelles connexions qui se font, ou bien des connexions importantes pour vous qui s'étaient un petit peu éteintes, qui se rallument. Donc c'est pour ça que ça peut être une reconnexion avec ce qu'on aime faire, notre façon de nous exprimer. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des relations qui étaient trop froides qui se réchauffent. C'est pour ça qu'il peut y avoir des solitudes qui se terminent parce que on va trouver les bonnes personnes avec qui s'allier, etc. J'ai vraiment cette sensation que ce qui se joue principalement, et je dirais ça pour conclure ce tirage, ce qui se joue ici, c'est qu'on arrive à quitter, c'est même pas qu'on arrive à la quitter, c'est que c'est dissous. Il y a une sensation d'être trop seule qui est dissoute. Et ça peut être je me sens trop seule parce que je me sens, j'ai l'impression qu'on s'acharne sur moi, ou que tout ce que je tente pour m'en sortir ne marche pas. Ça peut s'arrêter. Ça peut être je me sens trop seule parce que je trouve pas des personnes qui me ressemblent. Ça s'arrête. Je me sens trop seule parce que je suis avec les bonnes personnes, mais on n'arrive pas à créer le lien, on n'arrive pas à partager. Là, on trouve comment partager. Donc, si je fais un petit peu le débrief, au niveau des relations qui existent déjà, ces énergies vont permettre de venir réchauffer l'atmosphère là où elle était trop froide et où c'était pas juste. D'accord, les relations où il y avait trop aussi de conflits, de froideur, mais qui par contre ne sont pas faites pour continuer, c'est des relations où on va accepter de regarder que ça ne va pas et se rendre de la liberté. Au niveau de tout ce qui est en lien avec la sécurité, l'argent, etc., etc., là on peut vraiment parler d'avoir accès à une opportunité, un outil ou une idée qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre
permettre de débloquer des choses. Et si ça se joue pour vous au niveau plus intérieur, plus spirituel, on va vraiment vivre un moment où on n'a pas envie d'être dans le jugement, on n'a pas envie de brasser ce qui est négatif, on a plutôt envie de dire ok, soit je comprends ce qui se joue et je l'accueille, soit je le comprends pas mais je l'accueille quand même et vraiment je sors du jugement. Voilà pour moi ce qui se joue ici. Bon, voilà, je vous rappelle, puisqu'en plus on est vraiment dans cette énergie-là de retour du printemps, bah écoutez, du coup c'est la bonne vidéo pour vous en parler. Je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous le redis maintenant. Vous pouvez commander votre guidance pour votre printemps dès à présent. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez recevoir votre vidéo personnalisée, évidemment, enfin personnelle en tout cas, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous propose qu'on regarde ce qu'on a en conclusion. Donc c'est l'oracle message lumière, je crois que j'ai pris, oui c'est celui-là, c'est message lumière. Allez, on va voir quel message on a pour venir un petit peu résumer tout ça ou compléter, je ne sais pas. Voyons voir. C'est celle-là. Ben, nous avons la carte retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Ça pourrait tout à fait être le message de la papesse. Voilà, j'arrive à accepter ma vie, j'arrive à accepter qui je suis, ce que je vis, ce dont je suis capable. J'arrive à arrêter de me demander pourquoi je vis ce que je vis, que ce soit heureux ou que ce soit plus contraignant, et à le vivre simplement. Donc à traverser ce qui doit l'être, à être dans la gratitude pour ce qui est bon. Et c'est pour ça aussi qu'on va souffler un grand coup. Voilà, mais je dirais qu'il y a vraiment cette idée de dire ok, je comprends pourquoi, pas forcément comprendre, mais ok, c'est ça que je vis, ok, c'est ça qui se passe, ok, c'est là que mon chemin m'a mené, ok, je comprends, ou en tout cas j'accueille. J'arrive à accueillir l'étape de ma vie dans laquelle je suis, j'arrive à arrêter de lutter contre ou d'avoir peur de ne pas la mériter selon ce que je traverse. Et donc il y a vraiment cette ok, je suis plus en harmonie avec les événements. Donc c'est quand même plutôt chouette et tout ça va vraiment nous aider à, je dirais vraiment ça, je dirais que ça nous permet d'arrêter soit de stagner pour savoir dans quelle direction on doit aller, soit ça nous permet d'arrêter de nous égarer sur des chemins, dans des fonctionnements, dans des attitudes qui ne nous correspondent pas vraiment. Donc il y a vraiment cette idée de j'arrête de fuir, je suis et je trouve mon chemin et je vais vivre qui je suis et ce que j'ai à vivre et dans l'acceptation, pas dans la lutte. Donc ça c'est plutôt positif. Donc beaucoup de révélations qui vont nous aider. Vraiment voilà, si vous devez garder une chose à l'esprit, c'est que ce qui se passe pendant cette période est là pour nous permettre d'arrêter de nous égarer et pour pouvoir soit continuer avec acceptation sur notre chemin si c'est le bon parce qu'il est confirmé, soit trouver quel autre chemin on doit explorer s'il est temps pour nous d'en changer. Donc si vous arrivez à être dans l'accueil de tout ça, c'est là que vous profiterez au mieux de ces énergies. C'est évidemment ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.